Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, bienvenue. Alors pour les gens qui me découvrent, vous pouvez vous abonner, vous êtes bienvenus sur la chaîne. Clan des loups, voilà, on prend de la puissance cette année. Objectif 10 000 abonnés d'ici 6 mois, 1 an. Voilà, ça c'est l'objectif que je me suis fixé. Alors pour atteindre cet objectif, il faut des pouces. Voilà, mettez le petit pouce, c'est ça qui donne de la visibilité. Je vous remercie d'avance, voilà, parce que je sais qu'il y a des gens, dès qu'ils arrivent sur la vidéo, ils mettent le pouce. Donc un grand merci. Abonnez-vous pour les gens qui ne sont pas abonnés. Et puis commentez. Ça sera une vidéo sur la guerre avec Poutine. Parce que Dupont-Aignan a parlé d'une guerre avec Poutine. Donc il y a une abonnée qui était un petit peu inquiète sur ça, qui m'a demandé un tirage. Après j'ai un autre abonné qui m'a demandé par rapport à l'OTAN, l'avenir de l'OTAN. Bon, je vais faire un tirage un peu global sur la guerre, hein. Est-ce qu'il va y avoir la guerre ou pas? J'ai envie de dire, je vais poser la question comme ça. Est-ce que l'Europe va être démantelée? Est-ce que c'est un petit peu ça la question, hein. Est-ce que l'Europe va être démantelée? Est-ce que le vieux gâteux des States là va être voilà. Et puis est-ce qu'il va y avoir conflit avec Poutine? Disons les choses clairement, on va faire comme ça, hein. Je sais pas par quel jeu je commence. Edgar Allan Poe. C'est une bonne question. Oui, allez, Edgar Allan Poe. J'ai trop de jeux, les amis. Bon, je vais pas me plaindre, hein. C'est bien. Ça me permet d'avoir des lectures fines. Donc ça, c'est top. Allez, on est parti pour l'avenir de cette guerre. Voilà. Alors, celle-ci me parle bien. J'ai un petit fourmillement, je prends. Hop. Pour la guerre. J'ai plus envie de prendre ces deux-là. Bien envie de prendre celle-ci en énergie centrale pour la guerre. Ici, 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 ici. Hop, encore une. Celle-ci. Hop. Alors, il faut être tempéré, les amis. Pas de crainte excessive. Tempérance ici. Là, le cavalier de pentacle, le magicien, le 8 de coupe, ras-le-bol, 8 de coupe. La reine d'épée, ça c'est l'Europe. Le valet de coupe c'est Dupont-Aignan. Alors, qu'est-ce qu'on vient me dire ici? 9 de coupe, as d'épée, nouvelle idée, tempérance, ok. J'ai le cavalier de pentacle là-bas. Bon, là, ça pourrait être notre Kardashian, là, le sinistre des finances. Le magicien, ça pourrait être Poutou Poutou, celui qui a les cartes en main. Ouais. Là, c'est les peuples en général, un ras-le-bol. Il y a une introspection. Peut-être que lui aussi, il en a marre, hein, Poutine, il en a marre d'avoir affaire à des gloglos. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise pas les émotions. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est Dupont-Aignan. En fait, il essaye de briller. Alors là, j'ai les étoiles derrière. Il essaye de briller en faisant peur aux gens. Ça lui apporte de l'abondance. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Avec la reine d'épée, on a bien une Europe qui attaque. Mais j'ai le soleil, moi, ici. Donc, j'ai pas, pour moi, j'ai pas un tirage où, effectivement, il y aurait une guerre imminente. Voilà. En France, hein, j'entends bien. J'ai un œuf de coupe, j'ai un certain contentement. Pour moi, j'ai des nuages, mais les nuages sont au loin. J'ai un as d'épée, donc c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle façon de voir les choses, hein. Et on me dit d'être tempéré. Voilà, on me dit d'être tempéré sur cette idée de guerre qui s'étendrait sur la France pour l'instant. À première vue, moi, je vois pas une extension à ce niveau-là. Poutine, en haut, le magicien, qu'est-ce que je peux savoir?
J'ai un 9 de pentacle. Lui, il est calme, il est serein, il est au loin. J'ai mon bateau au loin, là, il est tranquille au loin. Financièrement, ça va. Il aime bien. Il aime bien cette position, il est stable, lui. Il n'y a pas de problème. Après, avec mon 8 de coupe, là, le ras-le-bol des gens, le ras-le-bol des peuples, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une nostalgie. Voilà, il y a une nostalgie de la tranquillitude. Oui, c'est un mot que j'ai inventé, la tranquillité. Une nostalgie de la tranquillitude. On a quand même derrière des nuages sombres avec des anges un petit peu sombres quand même et des lances. Donc ça pourrait me faire penser à la guerre. On a une nostalgie de la paix. Voilà, au niveau des peuples. Et je pense, alors, Gnangnan, on va aller voir pour Gnangnan, qu'est-ce qui... Dupont. 5 de coupe. 5 de coupe, bah, c'est quelqu'un qui n'a pas un bon état d'esprit. C'est quelqu'un de défaitiste. Voilà, il ne regarde pas ce qu'on a, il regarde ce qu'il a perdu, en fait, sur cette carte-là. Donc, du coup, pour moi, l'état d'esprit de Dupont, c'est pas un bon état d'esprit. Voilà. Vous m'avez demandé ce que j'en pense. Alors, après, ne vous plaignez pas si ça ne va pas dans le sens de ce que vous pensez. Hein. Moi, si vous me demandez, vous savez, hein, je vous dis ce que je vois, je vous dis pas ce que vous voulez entendre. Hein. Donc Dupont-Aignan, pour moi, il faut pas l'écouter. Voilà, il prêche la mort. Voilà, il prêche la peur. C'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir été élu. Il cherche le pouvoir, il cherche l'attention. Voilà, c'est tout. Après, la reine, l'Europe ici. Allez, pour l'Europe. Le valet de bâton. Ben, c'est démoniaque, c'est sataniste. L'Europe, voilà, hein, vous avez le démon derrière qui court après les peuples, qui court après la populace. Mais c'est pas maîtrisé. C'est pas maîtrisé. C'est des branquignoles, c'est du valet. Hein, vas-y, j'y vais à tâtons, quoi. Alors, le soleil. Qu'est-ce que je peux vous compléter pour le soleil ici? Les amoureux, voilà. Donc il faut être en amour, il faut être dans la confiance, il faut être. On est béni des dieux quelque part parce que nous on n'est pas en guerre, hein. On n'est pas en guerre, on est à côté. On a un narratif de guerre ici qui nous est donné régulièrement, mais nous pour l'instant on n'est pas en guerre, on est en amour, on est au soleil quoi. Donc il faut éclaircir cette situation, il faut éclaircir ce narratif pour ce que c'est en fait. Ce n'est qu'un narratif de gens qui veulent vous faire peur et pour passer pour des sauveurs en fait, mais c'est pas des sauveurs ces gens-là. Je me tue à vous le dire, c'est pas des sauveurs. Arrêtez de croire ces politiciens. Ils veulent vous faire peur pour que vous vous soumettiez à eux et que vous leur donniez votre voix aux prochaines élections. Voilà, et que vous marchiez derrière. Ils alimentent le système, c'est tout. Rien de plus, rien de moins, ils servent à rien. Voilà, on peut s'en passer. S'ils disparaissent de la France s'en portera bien. Voilà, on va s'en sortir sans eux. Nouvelle idée. Allez, avec mon as d'épée ici, nouvelle idée. L'étoile. Voilà, c'est tout, arcane majeur. Hein. Suivez l'étoile, suivez votre intuition, suivez des gens qui vous disent que ça va. Voilà, qui vous disent pas n'importe quoi. Arrêtez de suivre des gens qui veulent juste vous faire peur. Voilà. Que ce soit des youtubeurs, que ce soit des politiciens, que ce soit le voisin ou quoi que ce soit, on s'en fout. Hein. Moi, je me contrefous de qui vous dit que ça va mal. Arrêtez de suivre ces gens-là. Après, plaignez-vous pas d'être dans la peur. Si vous suivez ces gens-là, c'est de votre responsabilité. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et à un moment donné, suivez les gens qui sont vraiment des bons guides. Voilà, des bons amis, j'ai envie de dire, des bons camarades de voyage. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Mais suivez des gens qui vous tirent vers le haut. Bordel de... Hein. Bon, bah oui, vous suivez toujours des gens, des oiseaux de mauvais augure. Là, j'ai un corbeau. Dupont-Aignan, Philippot, etc. Ils sont tous en train d'hurler à la peur, d'hurler à la colère, d'hurler à... Et après, vous me dites, bah oui, qu'est-ce que tu en penses? Bah moi, j'en pense qu'il ne faut pas suivre ces gens-là, quoi. Voilà, je suis clair et net. Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais ils défendent les intérêts de... Vous êtes en droit de le croire. Si vous les suivez, c'est très bien, mais arrêtez de vous plaindre derrière qu'ils vous mettent dans la peur. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Parce que moi, je suis quelqu'un de clair, je ne vais pas aller dans votre sens parce que c'est ce que vous voulez entendre. Non, j'ai autre chose à faire. Voilà, si je veux faire ça, je le fais à fond et je vous baratine n'importe quoi et ça se produira jamais puisque de toute façon, ça sera du baratin. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ce que je tire dans les cartes, ça se réalise pas parce que ça sera du baratin. C'est pas le but. C'est pas le but d'un tirage de cartes. C'est pas le but d'aller dans votre sens. Le but, c'est de vous dire ce que moi j'y vois.
Alors moi, j'y vois que vous suivez pas les bonnes personnes, que c'est des gens pessimistes, que c'est des gens qui travaillent la colère, qui travaillent la haine ici, et que là, il faut suivre d'autres personnes, nouvelles pensées, nouveaux guides, nouvelles façons d'agir, nouvelles façons de consommer Internet. Soyez dans le jugement. Soyez dans le jugement. Il y a plein de médiums qui vous disent il faut pas juger, il faut pas ci, il faut pas là. Moi, je vous dis si, il faut juger, il faut être dans le jugement. Ce qui est toxique pour vous, ne le suivez pas. Voilà, c'est très simple. Je ne vous dis pas de lancer une pierre à quelqu'un en disant tu es une personne mauvaise. Non, je vous dis, vous jugez. Est-ce que c'est toxique pour vous? Si c'est toxique, que ça vous met dans la peur, que vous êtes continuellement dans la peur, parce que oui, des fois dans la vie, on a des mauvaises choses. Donc si je vous dis qu'il y a des mauvaises choses et que c'est la vérité, ben oui, ça fait partie de la vie. Mais par contre, si je vous dis tous les jours qu'il y a des mauvaises choses, parce que ça me rapporte du pognon et que ça me rapporte du buzz, et ben à ce moment-là, suivez-moi pas. Voilà, clairement. Ne me suivez pas parce que je vous fais peur tout le temps. Non, c'est pas le but. Il y a autre chose à faire, quoi. Jugez ce qui est bon pour vous. Il faut de temps en temps être, voilà, taper du poing sur la table. Là, c'est ce que je suis en train de faire sur ces gens qui vous racontent n'importe quoi. Ils vous racontent n'importe quoi. C'est clair, c'est net, c'est précis, quoi. Donc tempérance. Allez, je continue. Ah oui, bah vous savez hein, comment fonctionnent mes émotions. Moi, c'est en dents de scie. Alors, tempérance, 8 d'épée. Alors 8 d'épée, c'est la solution situation inextricable. C'est l'épée de Damoclès au-dessus des gens. Voilà, donc oui, potentiellement, la guerre peut arriver. Mais alors, c'est pas d'ici demain. Et c'est pas certain du tout. Il y a du pour, il y a du contre. C'est tempéré. Après, vibrer la peur de ça, bah, ça l'attire. Ça attire, hein. Vibrer la peur, ça attire la catastrophe. Voilà, c'est la loi du karma. Vous attirez ce que vous vibrez. Moi, j'ai envie de dire, ça m'empêche pas de dormir, la guerre. Pour l'instant, je suis pas en situation de guerre. Je suis en inflation, oui, c'est galère, d'accord, mais c'est pas lié à la guerre, c'est lié aux décisions de notre Manu joufflu et de l'Europe. Voilà, donc moi, si je devais m'inquiéter, je m'inquiéterais plus de cette histoire d'inflation pour l'instant et de cette loi de retraite que de la guerre. La guerre, on n'y est pas, quoi. Ils font tout, il y a plusieurs épées qui nous empêchent de dormir, en fait. Donc, choisissez les épées les plus proches, en fait, à éviter. Les autres, laissez-les arriver si elles doivent arriver. 2 de bâton, on a un choix à faire ici. Choisissez qui vous allez suivre. Voilà, choisissez qui vous allez suivre, les marchands de peur ou les gens qui ne vous disent pas ce que vous voulez entendre. Moi, je ne vous dis pas ce que vous voulez entendre. Donc, si vous voulez me suivre, vous vous abonnez. Si vous voulez que j'aille toujours dans votre sens, que je vous frotte la manche, c'est pas la peine. C'est pas la bonne chaîne. Ici, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une mort théâtrale. Donc, mort théâtrale, des gens qui vous mettent toujours dans la peur. Et aussi, le 10 d'épée, c'est un accomplissement dans la pensée. Voilà. Soyez maître de votre pensée. Suivez des gens qui vous nourrissent au niveau de l'intellectuel. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire hein, par rapport à cette guerre. Là, l'impératrice, on a quelque chose de fertile. Pour moi, ce qui est fertile, c'est l'intelligence. Hein. C'est la remise en question, c'est l'introspection. J'ai mon acouphène à gauche qui siffle à mort. Acouphène à gauche, ça veut dire que je suis sur le bon. Donc, là, l'impératrice, il faut des choses fertiles. Voilà. Nourrissez des choses qui vous donnent du baume au cœur tous les jours et qui vous permettent de vous lever et d'avoir une journée agréable, une semaine agréable. S'il y a des galères qui arrivent, au moins vous serez paré. Voilà, vous serez sur le bon pied. Maintenant, si vous vous inquiétez pendant 10 ans et qu'au bout de 10 ans vous avez une galère, bah, vous n'allez pas savoir faire face parce que pendant 10 ans vous n'allez pas avoir économisé d'énergie et mentalement vous ne serez pas au point. Voilà, pour faire face à ces pressions-là. Donc moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire hein, par rapport à ces Dupont-Aignan et Philippe Hippo, etc. Et peu importe, hein, même des youtubeurs, hein, je ne suis pas les youtubeurs, donc je ne sais pas vous dire qui, mais les gens qui vous mettent systématiquement dans la peur, sans dose d'amour, sans dose de bienveillance, sans dose d'humour, humour, sans dose d'intelligence. Voilà, il y a des gens qui peuvent faire que du négatif et que ce soit intelligent et construit. Voilà, après, au moins quand c'est intelligent et construit, ça devient positif. Mais ça relève pas de ma responsabilité, les amis. Hein. Moi, je vous l'ai dit, je vous le dis souvent. Hein. Donc là, moi, par rapport à la guerre, je vois pas forcément, pour l'instant, c'est loin, c'est au loin. Oui, il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais c'est au loin pour l'instant. C'est pas...
Moi, j'ai pas vu une grosse bombe arriver là tout de suite maintenant, quoi. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé certains jeux politiques. Je vais m'en servir. Je sais même pas où je les ai mis. Ah si, c'est bon, je les ai rangés. J'ai rangé tous mes jeux il y a pas longtemps. Là, ma table en est blindée. J'en ai partout. Je vais aller tout de suite dans le dur. Allez. On va tout de suite dans le dur. On va aller voir cette histoire de guerre. Cette histoire d'Europe, etc. Allez, soyons fous. Hop là. Je vais mettre Kiki la tortue ici. Hop. Elle va superviser. Voilà. Allez, c'est parti pour cette histoire de guerre. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas, en fait? C'est ça la question. Hein. Est-ce qu'on nous raconte des carabistouls ou pas? Ces gens-là racontent beaucoup de conneries. Hein. Soyons très très clairs. Hein. La peur, c'est leur nourriture. Voilà. C'est des vampires énergétiques. C'est pas des gens sains, ces gens-là. Bah. Les amis, hein, c'est quand même dommage hein, que je dois toujours taper en disant suivez pas ces gens-là, ils vous mettent dans la peur. Je le dis souvent, hein. Je le dis souvent, les amis. Il y a un moment donné, faites du tri dans vos abonnements parce que voilà, les gens qui vous mettent toujours dans la peur, faut pas, hein. Faut pas vous mettre la rate au courbouillon. Hein. Allez. Par rapport à cet avenir, par rapport à la guerre, qu'est-ce que je peux savoir? Si ça tombe, j'aurai peut-être des cartes qui vont pas répondre. Hein. Hop, si. Ah si, j'ai vu la Chine. Hop. Je prendrai bien celle-ci, elle me fait de l'œil. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire déjà? La Chine. Hop, je l'ai vu se retourner. Minorité étrangère, je vois de la manifestation, je vois du mouvement avec l'air et le ciel. Mouvement au niveau de la pensée aussi. Hein. L'air, c'est la pensée, c'est les épées dans le tarot. Hein. Donc là, le gouvernement, les dirigeants, c'est les Dupont-Aignan, c'est les Philippot, c'est Marine Le Pen, c'est Mélenchon, c'est tous les pseudo-oppositions à deux balles. Voilà, ces gens-là sont les dirigeants, sont les gouvernants. Ici, j'ai bâtiment construction, j'ai la NASA conquête spatiale, j'ai la vérité, les révélations, et j'ai la dictature prison. Voilà. Donc j'ai pas eu de bombe catastrophe. Voilà, je vous montre. Si j'avais eu, médias information, créatures monstres, je sais pas, pays territoire, je tire, je cherche la carte que je voulais. Comment ça se fait que j'ai des cartes à l'endroit, à l'envers? C'est quoi ce bordel? Oh les amis, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce jeu. Il n'est pas dans le bon truc, dans le bon ordre. Alors, si j'avais eu police, force de l'ordre, je sais pas, pyramide, allez, France. Allez, je vous montre. Hein. Mort entité, peut-être. Si j'avais eu Satan le diable. Si j'avais eu le hacker. Voilà, guerre, attentat, militaire. Voilà, j'ai retrouvé les cartes à peu près. Donc, si j'avais eu militaire, patriote. Voilà, j'aurais pu dire force armée. Si j'avais eu guerre et attentat, je vous aurais dit, là, ouais, effectivement, c'est chaud, Poutine, il nous a dans le viseur. Voilà. Et il a hacké nos informations, il a hacké notre informatique. Et là, il va y avoir de la mort, de la colère, de la haine. Voilà. Et là, des morts, entité, et la France. Voilà. Et j'aurais eu la Russie. J'ai aussi la carte de la Russie. Vous voyez, là, j'ai pas la Russie. Là, moi, j'ai la Chine ici. Après, j'ai une dictature prison. Pour moi, on est en train de me dire ici que la France devient... Alors, ça fait longtemps qu'on est en dictature, hein, même si elle ne porte pas son nom. Alors, on me dira, oui, mais Chronos, si tu étais en dictature, tu pourrais pas dire ça. Nanana. Je dis ce que je veux. Et encore, pas forcément, parce que quand je dis ce que je veux, des fois, je suis striké. Donc... c'est déjà un début de dictature. Allez sur Facebook, dites Macron est un con, et vous verrez si vous êtes dans une liberté d'expression. Vous verrez combien de temps votre commentaire va rester. Dites-le 4-5 fois, et ensuite vous verrez combien de temps votre compte va rester sur Facebook.
Voilà, moi je dis ça comme ça, hein. C'est une expérience sociale, vous pouvez y aller, allez-y, lâchez-vous. Sur Facebook, mettez un petit truc sur Macron, vous verrez. Alors, on est dans une dictature, états-unienne. Ici, j'ai le drapeau des États-Unis. Il y a une sorte de conquête spatiale, conquête de l'espace, mais pas de l'espace là-haut, hein, de l'espace terrestre ici. Donc, il y a des vérités, des révélations qui sont faites, c'est-à-dire que là, on nous apprend que les States veulent étendre leur pouvoir sur l'ensemble de l'Europe, tout simplement. Ils veulent affaiblir l'Europe, ils veulent affaiblir la Russie, ils mettent en conflit les deux. Eux, ils sont les gagnants de ce truc-là. Bâtiment, construction, Océanie et gouvernement dirigeant. On est en train de me dire que c'est une construction narrative ici, qu'il faut écouter mes émotions, que les dirigeants veulent nous mettre dans la peur, voilà. Qu'au niveau du mental, il faut se rebeller ici, qu'on sera une minorité à comprendre les mécanismes de peur qui sont employés par les Dupont-Aignan, par les Marine Le Pen, par les Mélenchon, par les Philippot, etc. Tous les politiciens, pour moi, c'est les mêmes. À partir du moment où vous avez compris ça, vous n'avez plus peur puisque vous n'écoutez plus que d'une oreille. Voilà ce qu'il vous raconte. Oui, Philippot fait un très bon travail d'analyse internationale. On est d'accord. Moi, de temps en temps, je regarde ses titres, je me dis ouais, bon voilà. Mais je regarde pas la vidéo, hein. Je regarde juste ses titres parce que c'est un titre de colère ou c'est un titre l'incroyable le dossier, l'incroyable. Hein. Et une fois que j'ai vu ça, je me suis dit ok, je vais faire un tirage sur le sujet. Mais j'ai pas été voir ce qu'il a dit. J'ai regardé que le titre parce que c'est quelqu'un qui met que dans la peur ou dans la colère. Voilà, tout ce qu'il veut, c'est vendre sa carte, vendre son livre et vous faire marcher. Voilà. Dupont-Aignan, pareil. Voilà, je ne suis pas certain qu'il ait à cœur l'avenir des Français. Alors, vous me direz, pour certains, oui, Dupont-Aignan, ok. Ben, je vous dirais, c'est votre droit le plus absolu de suivre ces gens-là. Il n'y a aucun problème sur ça. Mais par contre, après, si vous avez peur, ben, ça vous regarde. Voilà, il faut vraiment se libérer de ça. Voilà. Et là, on me dit qu'il y a un truc avec la Chine. C'est le narratif social du virus, d'après moi. Comme quoi la Chine va nous recontaminer, blablabla, blablabla. Allez, une petite carte de violence, j'ai vu du rouge. Allez, violence, meurtre. Ouais, violence, voilà. Allez. Hop, violence et meurtre. En ce moment, on nous envoie plein d'informations sur des violences, des coups de couteau, des suicides, des trucs comme ça. Il y en a toujours eu. Mais là, en ce moment, je trouve que c'est accentué au terme de narratif. Moi, ça m'inquiète plus de voir des gens se mettre des coups de couteau en France qu'un hypothétique conflit avec la Russie. On n'y est pas encore. Hein. Là, c'est parce que notre Manu, il va le titiller, l'ours. Et si on n'avait pas ce débile de Djouflu à l'Élysée, on ne serait pas en train de s'inquiéter par rapport aux pensées de l'ours. Bah non. Il faut juste virer ce gars-là, quoi. Notre Djouflu national. Regardez, hop, ça sort, ça va. Je prends, hein. Nature sauvage. Tranquille, les gars. Hein. Tranquille, il faut lâcher prise. Allez vous détendre. Voilà, allez vous détendre. Allez regarder les vidéos bien-être de Tonton Chronos sur la caverne de l'oracle. Et gérez votre vie au jour le jour, soyez pragmatique, découvrez des tarots, des oracles, et puis voilà, et allez marcher un petit peu, respirez, faites de la méditation, du dessin, du jardinage, du théâtre, passez des fêtes avec vos amis, faites tout ce que vous voulez, mais à la cool. Voilà, à la cool. Là, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que c'est de la magie noire, on est en train de vous envoûter à la peur, et vous tombez dans le panneau. Voilà, vous tombez dans le panneau les deux pieds dedans, tout simplement parce que vous écoutez des gens qui vous sortent n'importe quoi. La parole est pouvoir. Et si vous écoutez des gens qui utilisent la parole à mauvais escient, qui vous parlent systématiquement de violence, de meurtre, de peur, etc., vous êtes envoûté. Et vous êtes envoûté parce que vous vous laissez envoûter. Voilà, c'est ça le truc. Moi, quand on me sort des trucs comme ça, je regarde, je fais ouais, wouf, wouf. Je me transforme en chien des fois. Wouf, wouf. Je me dis, bah, ouais, non, sans plus, quoi. Voilà, sans plus. J'ai pas plus peur de ça qu'autre chose, quoi. Après, ça vient peut-être aussi de mes capacités à voir l'impermanence des choses, hein. C'est possible. Mais moi, j'ai pas peur de passer dans l'au-delà. Donc, du coup, ce narratif-là n'a pas d'impact sur moi. Il joue sur votre peur primaire, sur la peur de la mort. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez travaillé tout ce narratif sur la peur, ils peuvent plus vous atteindre.
Et là, ils vous font de la magie noire, sorcellerie, magie, par rapport à la violence et au meurtre. Donc par rapport à la couleur rouge, c'est comme si on mettait du rouge devant un taureau. Hein, vous voyez l'image, hein. Les médias, les informations, voilà, c'est de la sorcellerie. On vous envoûte par rapport à ce qu'on vous met dans les oreilles. Et vous, vous tendez les oreilles. Donc vous laissez les gens prendre vos oreilles pour des déchetteries, quoi. Donc pour des poubelles, et vous tendez l'oreille. Bah, tendez pas l'oreille à ces gens-là. Allez du côté cool, détendu, zen, des gens qui vous font rire, qui vous font réfléchir. Voilà, c'est ces gens-là qui sont intéressants. Les Dupont-Aignan, ah, ouf, voilà quoi. Philippot, ouf, je vais arrêter d'aboyer, mon chat va avoir peur. Ah non, on s'en fout. Moi, je suis même pas un chien qui fait peur. Vous voyez. Je fais même pas peur, mon chat. Tellement elle est en confiance avec moi. Vous voyez. Médiumnité, voyance. Voilà. Alors, vous avez des voyants, des médiums qui vous parlent toujours de peur aussi. Bah oui, parce qu'en fait, ils se basent sur Philippot et puis ils écoutent la vidéo puis ils vous sortent la même chose. Ben voilà, c'est la même chose, hein, c'est le même type d'information, ça fait le buzz. Bah ouais, c'est bien, mais non, la vraie voyance va pas dans le sens de ce que vous voulez entendre. Elle vous dit ce qui est dans les cartes. Moi, des fois, je vois des trucs, ça va pas dans le sens, et je sais que ça va pas aller dans le sens de ce que les gens veulent entendre en majorité. Mais c'est pas grave, parce que moi, je fonctionne pas comme ça, quoi. Allez voir des voyants, des vrais voyants, qui vous disent ce qu'ils voient, et pas ce que vous voulez entendre. Et des voyants qui ont aussi cette bienveillance et qui vous mettent dans la joie, dans un état de réflexion, d'introspection. Moi, c'est tout ce que je peux vous conseiller, hein. Pour sortir de cette sorcellerie, de ce lavage de cerveau, hein, médiatique et informationnel, c'est d'aller voir des voyants ou des coachs bien-être, ou voilà, peu importe, mais des gens qui vous mettent dans une bonne énergie. Parce que vous avez deux types de voyants. Vous avez les voyants qui suivent les Philippot et puis qui vous ressortent tel quel. Et c'est très simple. Vous voulez savoir une personne qui suit Philippot. Vous prenez une feuille. Je vais vous donner un exercice très simple à faire. Vous prenez une feuille, vous mettez tous les titres de Philippot. Vous allez voir un médium que vous suivez et vous mettez tous les titres. Voilà. Et vous regardez la concordance. Sur une semaine à peu près. Voilà, c'est tout. Ni plus ni moins. Par exemple, moi je vous fais des guidances des fois sur des questions que les gens me posent. Bah, vous allez regarder dans mes commentaires si on m'a vraiment posé la question. Voilà, si on m'a posé la question, bah, vous dites, bah oui, il ne nous raconte pas de bobard, donc il fait bien la guidance parce qu'on lui a demandé. Si vous ne voyez pas le commentaire, etc., si je vous dis, bah, dans les commentaires, on m'a demandé, voilà. Après, ça se peut qu'on m'ait demandé par mail, mais un voyant qui fait du copier-coller de Philippot, c'est pas un voyant. C'est le secrétaire personnel de Philippot. Un voyant qui fait du copier-coller du Dupont-Aignan, c'est le secrétaire, c'est le larbin de Dupont-Aignan. Voilà, ni plus ni moins. C'est du plagiat. Donc là, les médiums, bah, c'est à vous de faire le tri aussi par rapport à ce qu'ils vous disent, hein. Je ne peux pas être plus clair que ça. Alors on me dira peut-être que j'ai un ton un peu moralisateur. Ben non, je vous dis ce que je pense. Voilà, il y a un moment donné... moi, j'ai un certain agacement. Alors, je ne suis pas énervé, mais je suis agacé parce que je me dis, je répète régulièrement qu'il ne faut pas suivre ces gens-là parce qu'ils vous mettent toujours dans la peur. Et ça m'agace parce qu'en fait, je vois que en fait, vous retombez systématiquement dans le piège. C'est dommage parce que vous avez quand même beaucoup mieux à faire de votre énergie. Vous avez une belle vie, on n'est pas en guerre, allez marcher, vous avez des proches, profitez de vos proches. Vous avez des chats, profitez de vos chats. Je sais qu'il y a des gens qui sont très proches de leurs chats. J'ai vu qu'il y avait une dame qui avait 9 chats. Ben voilà, profitez de ces trucs-là. Allez vers les bonnes choses, les choses qui vous font du bien. Moi, j'aime bien tirer les cartes. Voilà, ça me fait du bien. Je le fais régulièrement. Si ça me faisait pas de bien, si ça me faisait du mal, j'arrêterai. Voilà, moi, j'ai pas de scrupule à arrêter quelque chose. Si ça me fait du mal, je coupe. Dès que c'est toxique, hein, j'ai envie de dire. Alors là, je répète, mais ça sort comme ça, donc... Les États-Unis et pays, territoire, nation. Vous voyez, moi, si je devais me méfier de quelqu'un, je me méfierais plutôt de là. Hein, voilà. C'est ce que je vous disais exactement tout à l'heure. Eux sont les grands gagnants de cette histoire de guerre. C'est tout. Lui, c'est le grand gagnant. States. Voilà. Il affaiblit les autres pays et territoires. Il y a un affaiblissement.
Parce que nous, on tombe dans le panneau, parce qu'on a un nunuche à l'Élysée, c'est tout. On a un monarque débile. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mettez-moi président, 5 ans, on sort de l'Europe, on remet d'aplomb tout ça, vous me réalisez 5 ans parce que derrière j'aurai des résultats, et on n'en parle plus. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut avoir des gens futés, justice, loi, etc. Bah oui, c'est la loi du karma, on attire ce qu'on vibre. Hein. C'est juste, c'est comme ça que ça marche la vie. Donc voilà. Mais vous voyez, j'ai pas tiré la guerre, j'ai pas tiré la bombe ni rien. Donc j'ai envie de vous dire, non, moi je vois pas la guerre arriver chez nous tout de suite là maintenant. Par contre, je vois bien des propos, des narratifs de peur par rapport à ça. Et c'est voulu. Voilà, c'est voulu. Il suffit de mettre de la lumière, vous avez plus d'ombre. Hein. Si vous avez une zone d'ombre, vous allumez la lumière. Vous allez voir un petit peu les cartes de Tonton Chronos et on n'en parle plus hein, de l'ombre. C'est fini. Hein. Il n'y a pas d'ombre si vous avez de la lumière. Donc allumez la lumière de l'esprit critique et on n'en parlera plus de ces propos de gens qui nous mettent toujours dans la peur. Mais ça nécessite vraiment, ça nécessite vraiment un travail d'introspection. Allez, je continue, hein, je pousse le bout du bout, le vice, la Russie. Regardez, guerre et attentat. Ben, c'est en Russie. Voilà. Allez, je continue. C'est les cartes que je vous ai dites tout à l'heure. Guerre, Russie et attentat. Allez, si je tire France, on achète des Sarwell et on se fait caca dessus. Allez, les Sarwell, c'est les grands pantalons larges. Hein. J'en tire encore 2 ou 3. Allez, je tire la France et puis je vais jouer l'oiseau de mauvaise augure. Vous voyez, hein, les cartes sont là. Hein. Donc, oui, en Russie, il y a la guerre. Voilà. On nous parle de virus, d'épidémie, de maladies. On nous parle de couple parents. On nous parle de dictature prison. Et la dernière, je vous ai dit, j'en tire 6. C'est là que je tire la France. Ça pourrait être drôle. J'en rigole, mais oh, vous savez, hein, il n'y a rien de grave hein, dans cette histoire. On vous fait paraître ça grave. Ce qui est grave, c'est les conséquences derrière. C'est l'augmentation des produits. Tout ça, c'est grave parce que ça porte atteinte à votre tranquillité. Mais moi, le temps que j'ai pas une bombe qui me tombe dessus, c'est pas grave, quoi. Voilà, réseaux sociaux. Allez, j'ai tiré 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mes 6 cartes. J'ai pas Russie, j'ai pas guerre, bombe, attentat et France. Voilà. Si j'avais eu les 3, j'aurais dit bon, allez, tous une couche culotte et on va tous se cacher dans notre lit avec la couverture au-dessus. Je l'ai pas. Non. J'ai la Russie. En Russie, il y a bien la guerre. Voilà. Ça, c'est fait. Il y a un côté un petit peu dictatorial. Certainement. J'y vis pas, donc je pourrais pas vous dire. On nous parle de virus pandémie. Et ça, c'est les grands buzz du moment sur les réseaux sociaux. Voilà. Et couple et parents. Couple et parents, bah, ça sera l'éducation nationale, certainement, ou des choses comme ça. Voilà, on va nous refaire une histoire de pandémie. On va nous refaire une histoire comme ça, de peur. Et sur les réseaux sociaux, et puis sur les médias, hein, sur l'Internet, sur les choses comme ça. La guerre fait partie du narratif de peur, le virus aussi. Et on utilise les réseaux sociaux pour vous faire peur. Voilà, c'est une dictature de l'esprit, on enferme votre esprit en fait. C'est l'image c'est ce qu'on vient de me dire à gauche ici dans l'oreille. On emprisonne votre esprit dans de la peur, et puis voilà, vous vibrez de la peur, et du coup, ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils obtiennent votre soumission et votre vote. Voilà. Tous les gens qui suivent les Philippot votent Philippot. Hein. Donc ce mec-là, ben, quand il vous fait peur, il obtient votre vote par la peur. C'est une façon de faire. C'est une façon de faire. Moi, je vous ai dit, hein, ouragan social ici, hein, sur Chronos Esprit Libre. Esprit libre, esprit cartomancie. Voilà. Moi, j'ai pas un esprit où je me fais manipuler par des Philippot, par des Aignan Dupont, ceci, cela. Je sais que je vais perdre des abonnés par rapport à ça. Mais je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre sur Philippot et je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre sur Dupont-Aignan. Libérez votre esprit. Voilà. Vous êtes dans un clan de loups, esprit libre, esprit cartomancie. Vous avez eu le message des cartes. Je tire toujours les cartes. Avec la caméra, vous avez un visuel, donc vous ne pouvez pas dire que je manipule les messages. Vous pouvez interpréter les cartes autrement si vous connaissez les jeux, il n'y a aucun problème. Il faut avoir des gens
transparents vis-à-vis de vous. Voilà, pas des gens qui vous manipulent, pas des gens qui vous racontent n'importe quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Rien d'autre, les amis, ça vous appartient. Donc voilà, abonnez-vous si vous vous sentez prêt à affronter la vérité en face, à remettre en question tous ces narratifs, à sortir de ce social anxiogène. Voilà, si vous êtes prêts, venez, vous êtes bienvenus. L'ouragan Chronos est là, voilà, c'est ici maintenant. C'est pas quelque part pour quelqu'un, c'est non, c'est ici, c'est maintenant. Vous êtes bienvenus. On va former un grand ouragan d'esprit critique et on va balayer tout ça, quoi. Alors s'il faut taper sur les gens qui vous mettent dans la peur, on va taper. Voilà, là j'ai cité les hommes politiques nommément, puisqu'ils ne se cachent pas voilà, dans leur narratif. Les médiums, je ne les ai pas cités, parce que je considère que je ne tape pas sur les collègues entre guillemets. Voilà, c'est à vous de faire votre choix, tout simplement. Donc vous êtes bienvenus si vous voulez. Mettez un pouce pour donner de la puissance à l'ouragan. Donnez de la puissance, on va balayer tout ça. Alors, je dis ça, j'ai un arbre qui est en train de, j'ai un arbre qui est en train de bouger devant chez moi. Il y a du vent. Ah bah ça va peut-être faire mouche hein, cette vidéo. C'est peut-être un signe. J'ai l'impression qu'il va déraciner ce truc. Bah on va déraciner. Ouais, allez, on va déraciner tous les narratifs de peur, tous les trucs qui veulent vous tirer vers le bas. Au jour le jour, les amis. Au jour le jour. Voilà, soyez dans la joie. Préparez l'avenir en faisant des réserves de bonnes pensées et d'esprit critique. Et comme ça, le jour où on aura une galère, eh ben, on sera prêt. Voilà, c'est tout ce que je peux vous inviter à faire. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. Alors là, aujourd'hui, j'ai pris une vidéo où j'ai pris un ton un petit peu... voilà, j'ai un ton agacé. Parce que ça m'agace, en fait, que ces gens-là vous tirent vers le bas. Ça me gonfle. Ça me gonfle, en fait, que ces gens-là font un travail de sape de votre morale. Ça me gonfle qu'ils vous mettent dans les galères psychologiques. Voilà, ça m'énerve. Alors, venez dans cette meute, balayez tous les gens qui vous font peur systématiquement. Alors, de temps en temps, à petite touche, si c'est vrai, oui, mais pas les gens qui vous mettent toujours dans la galère. Non, maintenant, vous nettoyez tout ça, grand nettoyage, et puis venez chez Tonton Chronos. Hein, on va se faire une petite bière, on est dans le nord, ici on est à Lille, on va aller en Belgique, on va aller se faire une petite bière ensemble, on va aller claquer la pinte. Hein, et puis voilà, et puis les gens qui sont dans le bas vibratoire, qui restent entre eux. Voilà, qui restent entre eux. Nous, on va aller faire la fiesta. C'est bientôt l'été. L'été, c'est dans 4 mois, 5 mois à peu près. On va tous au parc avec une petite pinte. Un petit verre de jus de raisin, un petit verre de jus de pomme, un petit peu de cidre, ou je sais pas. En plus, j'ai plein d'amis bretons. On va aller se faire des galettes et tout. On va aller se faire un truc sympa. On va se faire un petit coin lecture, poésie. On se fera un petit tirage de cartes pour le groupe et tout. Voilà. Non, mais il y a un moment, il faut penser positif, les amis. Hein. Il y a plein de belles choses dans la vie. Laissez pas ces gens-là vous tirer vers le bas. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pas constructif. Voilà. Ça, c'était mon petit coup de gueule, mon petit coup d'agacement. Voilà. Moi, j'ai une belle meute. J'ai des gens qui veulent aller vers le haut. Donc, allez vers le haut. Voilà. Vous ne laissez plus tirer vers le bas par ces gens-là. On dit stop. On arrête. Hein, voilà. Et puis moi, j'ai mis des petites couleurs sur mes jeux. Regardez. Oh. Je vais me focaliser sur les belles choses que j'ai ici. Moi, l'agacement, c'était le temps de la vidéo. Une fois que j'ai coupé, je passe à autre chose. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. Prenez ce qui vous fait du bien et puis le reste, hop, vous balayez, passez à autre chose. Lâchez prise sur ça. Vous n'avez pas de pouvoir sur ça. Vous avez du pouvoir sur votre vie. Voilà. Bon, allez, moi je conclus. Je vous dis un gros bisou à tous et à bientôt. Ciao, ciao.